Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai changé de décor, c'est normal, ne vous en faites pas, j'ai déménagé. Il se trouve que je vais déménager dans le sud dans 2 ans. Et on a déjà vendu ma maison. Donc pour l'instant j'habite chez ma grand-mère. J'ai réussi à garder 2 ou 3 bouquins, mais seulement les bouquins qui m'intéressent, que je relis ou alors que j'ai envie de lire. Le reste c'est dans des cartons je peux toujours y accéder pour l'instant. Enfin bref, ne vous en faites pas, je continue à faire des vidéos. C'est juste que le décor est différent pour l'instant. Et puis vous retrouverez bientôt ma petite Billy toute blanche avec tous mes beaux livres dedans, ne vous en faites pas. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un point lecture. Donc un point lecture de 2 livres dont j'ai totalement oublié de vous parler sur la chaîne, que j'ai lu il y a des mois de ça. Donc il y en a 5 et je vous propose de commencer tout de suite. On va commencer avec un livre qui me touche particulièrement étant donné que c'est la première lecture commune que j'ai fait avec Anaëlle de la chaîne Les Rats de Bibliothèque. Depuis notre amitié a largement évolué, mais bon je me dis qu'il faut quand même m'en parler parce qu'il y a peut-être des intéressés. Je sais que dans le book haul il y avait des gens qui attendaient mon avis. Donc le voilà 8 mois plus tard. Pour ceux qui ne l'ont pas deviné, je vais vous parler de Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie, écrit par Routoir, je ne sais toujours pas. Arthur ne s'enseigne jamais sur les noms d'auteurs, comment est-ce que ça se prononce, il le prononce comme ça. Il était une fois une maison en verre perdue au fond des bois. 4 filles, un garçon et une future mariée, qui se mirent à jouer à action ou vérité. La vérité, un mensonge. L'action, un meurtre. Quand j'ai lu ces phrases, je me suis attendu à un thriller de malade avec du sang, avec des morts, avec un psychopathe. Et je dois vous dire qu'après lecture, j'ai été très déçu. Mais cependant, ça a été quand même une très bonne lecture dans l'ensemble parce que j'ai passé un bon moment. C'est le genre de livre où on se pose avec et on réfléchit pas, ça va tout seul. C'est une écriture assez fluide, ça se lit vraiment super bien. C'est vraiment le point positif que je peux retenir de ce livre, c'est qu'il s'est lu très facilement. Je me souviens que j'ai lu presque tout le livre en une fois, une après-midi sur mon canapé. Il pleuvait et donc je me suis dit allez c'est parti. Et j'ai commencé, j'ai feuilleté 2-3 pages et je l'avais fini le soir même. Le côté négatif, c'est donc comme je vous le disais, je m'attendais à un thriller vraiment sanglant. Je m'étais fait une idée, la maison perdue au fond des bois, un homme, le reste c'est des femmes je me suis dit va les tuer ou un truc comme ça. Et au début du livre, je dois vous dire que ça pourrait vraiment faire une intrigue de fou parce qu'on a vraiment la maison totalement en vert, il n'y a rien autour, il n'y a que des arbres et donc il y a ce côté, la nuit, quand il y a les lumières à l'intérieur, le reste en fait on voit rien, tout est noir et en fait ça fait comme une scène, ils le décrivent dans le livre, où des yeux pourraient nous regarder, des yeux extérieurs pourraient nous regarder comme s'il s'agissait d'un spectacle. Et donc là on a vraiment ce côté appât, et tueurs qui pourraient arriver et surgir de n'importe où. Et au final, je dois vous dire que ce n'était pas du tout ça. C'était différent, vraiment différent de ce que je m'imaginais. C'est un thriller vraiment gentil, très gentil. Même le titre, je le trouve vraiment hyper gros par rapport à l'intrigue au final. Donc je le conseille vraiment à des lecteurs qui ont peur d'avoir peur. Qui ont peur de se faire peur avec des thrillers vraiment sanglants. Ce n'est pas du tout une histoire de psychopathe, c'est au final une histoire d'amitié, de trahison, un peu, vous savez, les secrets de famille, mais là je pense que je crois que c'était plus amis cette fois. Et voilà. Vengeance, ce genre de choses là. Au final, les choses auxquelles on s'attend ne se retrouvent absolument pas dans ce livre, mais je vous le conseille quand même. Pour l'originalité de l'histoire et aussi pour le style d'écriture qui est assez sympa à la lecture. Je vous parle maintenant de La vie secrète du fonctionnaire, écrit par Arnaud Friedman. Il me l'avait envoyé il y a plus d'1 an maintenant et je lui avais promis que j'allais le lire et faire une chronique dans les semaines qui viennent. Mes semaines sont très longues, hein. Là maintenant ça fait plus d'1 an, je suis vraiment désolé. Mais j'ai vraiment eu du mal là ces derniers temps à faire des vidéos, il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Là encore un déménagement qui n'était absolument pas prévu. Donc Arnaud Friedman c'est déjà un auteur génial que j'ai rencontré à un salon du livre à Boulay et il m'a recroisé dans des salons du livre. Donc ce livre c'est un recueil de nouvelles écrit par Arnaud Friedman donc qui regroupe plein d'histoires de différents fonctionnaires. À voir comme ça on se dit oula ce livre a l'air ennuyeux, ce livre il ne va rien se passer, c'est des fonctionnaires. Et au final non. Figurez-vous que non, parce que j'ai lu des nouvelles et en fait c'est vraiment
des histoires qui sont ficelées autour de ces vies. Mais ils sont... Je veux vraiment pas vous en dire plus, mais je vous conseille vraiment de le lire. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est vraiment ces petites histoires, chaque vie d'un fonctionnaire différent, avec son histoire, avec des péripéties qui se passent, on s'y attend pas. Il y a vraiment de tout dans ce livre et c'est ça ce que j'ai bien aimé. Il y a même également beaucoup d'humour. Je suis passé par toutes les émotions avec ce livre. Je suis passé par le rire, je suis passé même un petit peu des fois par les frissons. J'adore la plume d'Arnaud Friedman, il écrit super bien. Alors ne serait-ce que pour ça, lisez ce livre, il est top. Donc il est édité aux éditions J.C. Lattès et c'est de Arnaud Friedman, La vie secrète du fonctionnaire. On passe maintenant à un livre que j'ai reçu grâce à Albin Michel quand j'ai été à Paris en décembre 2016. Pour le salon du livre de Montreuil, ils nous avaient invités dans leurs locaux. Et donc il y avait une rencontre booktuber-auteur lors d'un café littéraire organisé donc par Albin Michel. Et j'ai pu rencontrer Sarah Mate, qui est une auteure toute jeune, qui vient de sortir son livre qui s'appelle C'est où le Nord. Donc vous l'avez sûrement déjà vu en librairie maintenant, vu que ça fait depuis décembre qu'il est sorti. Et donc j'ai pu rencontrer l'auteur, elle était super sympa. Et donc il s'agit ici d'un contemporain. On va suivre ici une prof de français qui habite à Paris, qui a tous ses repères à Paris, qui se sent vraiment bien dans sa vie. Et un jour elle va devoir déménager dans le Nord et on va suivre un petit peu toute sa vie. Et je veux vraiment pas vous en dire plus parce que il y a eu un retournement dans l'histoire dont je ne m'attendais absolument pas. Le sujet en question est très bien traité et la plume de nouveau hyper fluide. Et là, je peux vous dire que celui-là, je l'ai dévoré. C'est vraiment pas mon style d'histoire habituellement, mais j'ai lu. Et puis après ça y va tout seul quoi, c'est addictif et c'est sympa. C'est pas du tout un livre complexe où on doit vraiment le lire avec attention tout ça. C'est un livre, je me suis posé, là c'était dans le retour de Paris que je l'ai lu en décembre 2016. Donc quand j'étais dans le train, je l'ai lu et c'est bien passé quoi. Je trouve que c'est une lecture qui détend, je trouve que c'est une lecture facile, je trouve que c'est une lecture... sympa et vraiment je vous le conseille également. Donc C'est où le Nord de Sarah Mate. Et Sarah, si tu passes par là, je te fais plein de bisous et j'espère te revoir bientôt. Je passe maintenant à du bon gros classique science-fiction que j'ai adoré et il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Alors là je suis méga en retard sur ma lecture parce que j'en ai entendu parler mais des milliards de fois sur Booktube et je l'ai pas lu. Et là je l'ai lu, c'était il y a maintenant un an je pense. Et je l'ai adoré. Il s'agit ici d'une société future totalement créée par Ray Bradbury. Et dans cette société future, la lecture est considérée comme un acte antisocial et tout livre doit être brûlé. Alors c'est vraiment, mais vraiment, une intrigue de base. J'ai lu le résumé, je me suis dit c'est fait pour moi. Et donc on va suivre le pompier Montag. Donc le pompier Montag se met pourtant à rêver d'un monde différent qui ne bannirait pas la littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel impitoyablement pourchassé par une société qui désavoue son passé. Ray Bradbury a réussi quand même à créer un monde totalement imaginaire pour son époque. Il a réussi à créer un monde totalement futuriste qui limite aujourd'hui, rappelle quelques détails qu'on a aujourd'hui. Et vraiment c'est tellement passionnant de voir comment est-ce qu'un auteur a réussi à voir dans le futur si bien que je vous conseille ne serait-ce que pour ça de le lire. Deuxièmement, c'est un hommage incroyable à la littérature et à l'imaginaire de certains lecteurs qui seraient à donner leur vie pour la littérature. Et je pense à une scène tout au début, je vous spoil absolument pas, mais je pense à une scène où une grand-mère cache des livres et donc les pompiers arrivent et brûlent sa bibliothèque et ordonne à cette grand-mère de quitter sa maison parce qu'elle ne se soumet pas à l'autorité et que cette grand-mère reste brûlée avec les livres et qu'elle finit carbonisée avec les ouvrages. J'ai trouvé ça mais d'une puissance incroyable. Il y a plein de thèmes là-dedans qui sont traités mais c'est un chef-d'œuvre. Alors si vous aussi vous aimez les livres à en mourir, si vous aussi vous aimez les science-fiction, si vous aussi vous aimez l'imaginaire et si vous cherchez vraiment un livre génial qui se lit d'une traite et qui est super bien construit, je vous conseille
Fahrenheit 451, écrit par Ray Bradbury aux éditions Folio SF. Et enfin pour terminer ce point lecture, je vous parle d'Horror Store écrit par Grady Hendrix. Donc là j'ai honte, parce que j'ai organisé une lecture commune sur ce livre et je vous avais promis un live et je n'ai absolument pas pu faire de live. On a quand même réussi à faire une lecture commune de ce livre pendant Halloween et on a quand même réussi à faire ça, j'ai trouvé ça très sympa. Maintenant si vous désirez un live autour de ce livre, j'ai un carnet avec mes idées de ce livre là-dedans, ce que j'en ai pensé, les sujets abordés. Donc dites-moi en commentaire pour les gens qui ont participé à cette lecture commune, si vous souhaitez un live, je vous le ferai, ça sera avec du retard. Et ça ne nous empêchera pas d'en parler et voilà, j'attends votre avis sur la question. C'était une très bonne lecture, je m'attendais pas à ce genre de livre, mais finalement j'ai été surpris. Donc pour ceux qui auraient oublié l'histoire, il s'agit ici d'un magasin qui s'appelle Orsk, qui est un concurrent d'Ikea et les employés remarquent de plus en plus des choses qui se passent. Le soir quand ils laissent le magasin, tout est normal. Le matin quand ils arrivent, il y a des choses qui ont changé. Il y a des dégradations, il y a vraiment plein de choses bizarres. Il y a des graffitis et on se demande ce qui se passe. Et un soir, il y a une équipe de 4 employés, 5, je sais plus, c'est pas important, qui va rester la nuit pour voir ce qui se passe et ils vont être confrontés à l'horreur. Donc on a vraiment dans ce livre, ce que j'ai beaucoup aimé, ce côté cage, le labyrinthe que fait en fait le magasin, parce que le magasin, donc on connaît tous les magasins Ikea, ils sont énormes et on se perd tout le temps dedans, avec des grandes étagères et tout, et je m'imaginais vraiment ça comme un labyrinthe. Limite le labyrinthe d'Harry Potter dans le tome 4 où vraiment on est perdu, on est isolé, seul, il n'y a pas un bruit et il se passe des choses étranges. Il y a toujours des fois, on voit des choses bouger, on a l'impression que les murs bougent. Sauf que dans ce livre, les murs bougent vraiment, il y a vraiment des choses surnaturelles. Les personnages, je les trouvais aussi bien parce que j'ai trouvé que certains personnages, il y en avait des très chiants. Il y en avait vraiment des très chiants, j'avais envie de leur en coller une. Mais il y en avait d'autres qui étaient je les trouvais bien construits et qui évoluaient au fur et à mesure de l'histoire, qui au départ n'osaient pas prendre part à la conversation et à la fin du livre s'imposer vraiment. Du coup j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. J'attends vos avis en commentaire si je dois faire une vidéo point lecture plus de ce livre où j'expose vraiment mon avis complet ou si je dois faire un live comme promis. Il n'y a vraiment aucun souci, j'attends donc vos commentaires. La batterie vient de lâcher, ce qui explique sûrement ce changement de cadre, je suis désolé. Donc c'est la fin de cette vidéo point lecture, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, je m'excuse pour les retards des chroniques. N'hésitez donc pas à commenter cette vidéo, j'adore vous répondre vraiment aussi par mail, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!